Salam alaikum, Azul Filaoud. Je suis très content de vous revoir. Je m'excuse, je vais enlever mon masque, mais je vais faire la distanciation parce que sinon, ça va être étouffé comme discours. Pas trop tardé. On est là aujourd'hui. Je suis un Algérien privilégié parce que j'ai assisté aux événements d'octobre 88. Étant natif du quartier populaire de Pablouad, j'ai grandi à Pablouad, donc j'ai vécu avant, le pendant et le après 5 octobre. 5 octobre, c'était quoi? Au-delà de qui a décidé du 5 octobre, est-ce que c'était un mouvement spontané, est-ce que ça a été cuisiné dans les laboratoires du service? Mais le plus important, c'est qu'on a raté une très belle occasion pour en faire de l'Algérie un pays, un État civil, un pays démocratique. Tous les slogans qu'on est en train de crier ici, tous les slogans que le peuple algérien crie depuis octobre 88, ça a été repris en 2001 par la jeunesse aussi, qui a été trahi aussi. En 2001 aussi, on a raté aussi une très belle occasion pour en faire de l'Algérie le pays de nos rêves. Là, on est rendu à la révolution du sourire et j'espère que cette fois-ci, on ne va pas rater l'occasion. Octobre 88, c'est juste une réaction du peuple qui a donné un signal au pouvoir, que le pouvoir, depuis 62, comme le colonisateur avant, a démontré des lacunes vraiment très graves au niveau de la compréhension de son propre peuple. De la compréhension du peuple algérien de 88 n'était plus le peuple algérien de 62. Donc il y avait toute une génération de jeunes qui est née comme moi après indépendance, contre-indépendance, qui n'ont pas vécu ce que nos parents ont vécu. Maintenant, on a beaucoup de slogans. Chaque dimanche, chaque samedi, on crée des slogans. Si on arrive juste à appliquer 1% des slogans sur nous-mêmes, sur nos relations avec nos concitoyens, déjà, on va sortir gagnant. Il faut sortir des slogans parce que c'est devenu, on est en train de créer des slogans et on l'applique même pas sur nous-mêmes. Cette révolution, il ne faut pas qu'elle soit juste une révolution. Il ne faut pas qu'elle soit juste une révolution de slogans. Il faut qu'elle soit d'actes. C'est le moment maintenant à passer à une vitesse supérieure au niveau de cette révolution. Les manifestations, ça a été toujours la pierre angulaire du mouvement. Ça a été toujours, c'est grâce à ces manifestations qu'on est là, qu'on se connaît, qu'on a fait des amis, qu'il y a même des amis qui sont devenus presque de la famille. On peut avoir des différences. On peut avoir un débat d'idées, parce que la différence, ce n'est pas dans les insultes, ce n'est pas avec les insultes qu'on va dire qu'on est différent ou qu'on a des idées différentes. Des idées différentes, on va les débattre avec un débat d'idées, avec un débat intelligent, avec un débat politique, parce que veut pas, on fait de la politique. Oui, c'est de la politique non partisane, mais c'est de la politique. Donc il faut faire des choses pour notre peuple. Il faut faire des choses pour honorer la mémoire de toutes les victimes depuis 62 et spécialement depuis octobre 88, parce qu'on est à la veille du 5 octobre. Donc il faut qu'on crée cette synergie-là qui va nous lier. Personnellement, ce Hirak ou cette révolution n'appartient à personne. Tout à l'heure, un ami m'a dit que Tabou, il a dit une phrase, il venait de sortir de prison. Il a payé, puis la prison, c'est quelque chose, on perd sa liberté. Et surtout quand on perd sa liberté, et on est innocent. Et même la prison ne te donne pas une légitimité. Il n'y a personne ici qui peut dire que j'ai une légitimité. On ne peut pas avoir une légitimité individuelle. La légitimité, on va l'avoir en tant que peuple, en tant que communauté. Donc on va chercher une légitimité collective, pas une légitimité. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait 50 manifestations qu'il est plus irakiste que quelqu'un qui a fait 2 manifestations. On est tous des Algériens. On sort quand on a le temps.
il y a des pères de famille, il y a des mères de famille, il y a des gens qui travaillent. Ce n'est pas tout le monde qui est travailleur autonome. Et ce n'est pas tout le monde qui peut assister chaque dimanche. Ceux qui peuvent assister chaque dimanche, tant mieux. Tant mieux. Moi, j'aurais aimé qu'il m'arrête de la part. On est 90 000 ou 100 000 Algériens à la communauté à Montréal, qu'on soit au moins 5-10% chaque dimanche ou chaque semaine. Donc, je ne vais pas trop tarder. Donc, c'est juste pour commémorer le 5 octobre. Donc, on va laisser un peu la pièce théâtrale et on va rester Khawa, pas juste avec des slogans, des Khawa Khawa au vrai. Pardon? Ok, on finit puis on évacue. 10 secondes, 10 minutes. Ok, salam alaikum. Azul Filawan. Merci beaucoup. De Houria, qui fait face à plusieurs chefs d'accusation. Plusieurs milliers de personnes sont présentes devant le palais de justice pour connaître le dénouement de ce procès tant attendu. Tiens-la bien, il ne faut pas la lâcher, hein. C'est une bande de voyous, de minables. C'est des pseudo-hirakistes, t'inquiète pas. Le procureur va trouver quelque chose, il va s'en occuper. Attends, il faut donner à ce peuple ce qu'il mérite. Allez. Vas-y. C'est ça ce que vous méritez. La cour. Veuillez vous asseoir. Accusé, levez-vous. Madame Rolia, vous paraissez devant la cour en ce jour pour répondre à de graves accusations. Je cite. Atteinte à l'intégrité du président, publication pouvant porter atteinte à la sécurité et l'unité nationale. Outrage à corps constitué. Atteinte à la personne du président. Incitation d'attroupement non armé, discours haineux sur les réseaux sociaux, incitant la violence. Port du drapeau amazigh. Et ce conformément aux articles 144 bis, 187 bis, 79, 97, 98 du Code pénal et à l'article 31, paragraphe 3. Avant de débuter, on m'informe que vous avez décidé de renoncer à votre droit d'avoir un avocat. Et vous avez décidé vous-même de répondre à votre défense. Comprenez-vous la nature et la sévérité des charges portées contre vous? Oui, monsieur. Très bien. Débutante, la parole est au procureur de la République. Merci, monsieur le juge. J'appelle l'accusé à la barre. Regardez. Madame Houria, je ferai aujourd'hui la démonstration de votre très grande dangerosité. Votre comportement indéniablement comploteur semblerait avoir même justifié la création d'un tout nouveau chef d'accusation. Tellement des faits qui vous sont reprochés sont nombreux. On constate ici. Publication de nature à provoquer un soulèvement. Planification d'événements destinés à nuire à la nation. Atteinte à l'intégrité du territoire national. Outrage à corps constitué. Trouble à l'ordre public et surtout, port du drapeau amazigh.
J'arrête ici l'énumération. Mais la liste est longue. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Permettez-moi de lire ma plaidoirie. Monsieur le procureur, les accusations que vous portez contre moi sont nombreuses, j'en conviens. Mais elles sont aussi très graves. Mais surtout, elles sont à mes oreilles une musique tellement rythmée sur laquelle j'ai tellement dansé autrefois et encore tellement je danserai. Votre honneur, notez le manque total de repentir et le sarcasme de l'accusé. Je note, je note. Vous dansez autour de la question, oui. Madame Houria, votre charabia indéchiffrable ne vous mènera nulle part. Et n'allez surtout pas vous imaginez que vous pouvez vous défendre en plaidant la folie. On m'a cru folle souvent, et vous n'êtes ni le premier ni le seul à vouloir et à tenter de me diaboliser. On m'a ridiculisé et on s'est moqué de moi maintes fois. Il est même arrivé que des gens en qui j'avais confiance, après que je les ai aidés à se bâtir, fassent volte-face, ils me trahissent, ils me chassent de leur demeure. Mais j'ai l'habitude de tout cela. Tellement l'habitude, si vous saviez. Vous avez l'habitude de quoi, au juste, Madame Houria? De parler pour ne rien dire. Venez-en au fait. J'ai l'habitude d'être ignorée et de me battre pour survivre. J'ai l'habitude de trouver sur mon chemin ceux qui ont oublié qu'un jour, c'est moi qui leur ai tendu la main pour leur délivrance. Ils s'acharnent aujourd'hui contre moi, entraînant mon nom dans la boue et en feignant de ne pas me connaître lorsqu'il s'agit de prononcer mon nom. Par moments, pour se fondre dans la masse, certains iront jusqu'à faire de l'indifférence la plus totale à mon endroit. D'autres, à l'ego démesuré, décideront plutôt que de me livrer de bataille comme ce que vous tentez de faire en ce moment, monsieur le procureur. Monsieur le procureur, j'espère que vous saurez pardonner à une vieille voyageuse telle que moi une profonde lassitude vis-à-vis de son énième procès. Monsieur le juge, selon nos archives, l'accusé a des condamnations préalables datant du 5 octobre 1988. Je dis bien depuis le 5 octobre 1988 et autres avec un dossier criminel très chargé. Remarquez quand même qu'elle avoue être une récidiviste et ça doit être pris en considération. Je remarque. Son témoignage, Madame Houria. Mais j'ai bel et bien l'intention de vous livrer bataille. Vous n'êtes pas sans savoir que je demande une peine d'emprisonnement à perpétuité. Dans votre cas, je suis d'ailleurs curieux de savoir quelle cause vous allez plaider. Vous qui prétendez ne pas avoir besoin d'un avocat. Puisque vous forcez la main, votre honneur, je demande une absolution. Une absolution devant la montagne de preuves et l'étendue des accusations pesant contre vous. Oh, mais quelle stratégie géniale! Et elle dit n'avoir pas besoin d'un avocat. Je dois avouer que je partage bien évidemment l'incrédulité de M. le procureur. Peut-on savoir sur quelle base faites-vous reposer votre requête? Votre honneur, vous me reprochez des actes que je ne peux m'empêcher de commettre. Non seulement je ne peux m'empêcher de commettre, mais c'est dans l'essence même de ma nature. Il vous faut comprendre que je n'ai fait que ce qui est attendu de moi, ce pourquoi je fus créé. Ces accusations ne peuvent donc pas être retenues contre moi, compte tenu de qui je suis. Si je vous comprends bien, vous prétendez être si distinct, si important que les lois de ce pays ne s'appliquent pas à vous. Mais pour qui vous prenez-vous? Je suis Houria, la liberté en personne ici devant vous. Assez! La plaisanterie est assez durée, Madame Houria. N'alourdissez pas votre cas en y ajoutant une accusation d'usurpation d'identité. Madame la Liberté a été vue au bras de notre président, pas plus tard qu'en décembre dernier. Chacun sait que c'est une grande dame élégante, qui se vêtit que des plus beaux habits, qu'elle ne fréquente que les plus grands dignitaires, tels que généraux, sénateurs, ministres,
et homme d'affaires et que nombreux sont ceux qui paient très cher pour avoir sa compagnie. Tout le contraire de vous, factouilleuse. Vous parlez d'usurpation d'identité? Quelle ironie! Peut-être avez-vous fini par réussir à croire aux mensonges que vous racontez, mais j'en doute. Vous seriez devenu crédule à ce point à croire que celle que vous décrivez est vraiment la liberté? Croyez-vous vraiment qu'elle dort dans un palace et ne dort jamais, elle sort jamais des grilles présidentielles? Certains y croient, peut-être, mais je sais que vous, non. C'est triste. Je vous ai connu plus fougueux autrefois, moins lâche. Quelle déception! De quel droit questionnez-vous mon intégrité? J'ai un travail à faire dans un cadre précis et des contraintes strictes. Les gens parmi l'élite m'ont choisi pour ce poste. Et je compte bien ne pas les décevoir. Vous parlez comme si nous connaissons. Mais vraiment, vous osez tout. Et vous? Allez-vous vraiment oser tenter de m'emprisonner? Moi qui ai autant souffert pour le peuple, avec le peuple, moi qui me suis battue à côté de vos parents, de vos grands-parents, je vous ai connu, monsieur le juge. Vous n'étiez qu'un gamin. Vous me portiez dans vos bras en me suppliant de ne jamais vous quitter. Irez-vous jusqu'à nier avoir pleuré des larmes de joie tant en me serrant entre vos bras en 1962? Écoutez, on crie mon nom dans les rues. Écoutez, c'est moi que les gens réclament. Vous saviez bien. Écoutez, c'est moi que les gens réclament. Vous savez bien qu'ils ne s'adressent pas au simulacre de liberté dont vous parliez tout à l'heure. Entendez-vous mes avocats plaider pour ma délivrance? Non, nul n'a besoin d'en avoir un. J'en ai 42 millions d'Algériens qui assurent ma défense. Ça suffit! Ça suffit! Arrêtez votre délire! Arrêtez votre délire! Non à la dictature! Non à la junte militaire! Assez, s'il vous plaît. Ça suffit! Arrêtez votre délire! C'est une mascarade tout ça! Quelqu'un peut-il témoigner en votre faveur qui serait présent dans cette assemblée? Ces 42 millions de personnes sont-elles prêtes à vraiment vous soutenir comme vous le prétendiez? Par contre, il y a un témoin qui serait prêt à dire tout le contraire de ce que vous dites. Monsieur le juge, je demande d'appeler à la barre la représentante du peuple comme témoin. Libérez les détenus! La représentante du peuple est appelée à témoigner. Vous êtes tenu de dire la vérité, rien que la vérité. Dites, je jure. Je jure. Madame la représentante, pouvez-vous nous confirmer que cette femme ici présente est bel et bien hurlée à la liberté et que tout le peuple la réclame? Veuillez répondre à ma question. Pouvez-vous nous confirmer que cette femme ici présente est hurlée à la liberté et que tout le peuple la réclame? Madame la représentante, veuillez répondre à la question. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'en ai assez de cacher la vérité depuis des années. Le temps est venu de parler, d'autant plus que j'ai juré de dire la vérité. La femme ici présente est réellement hurlée à la liberté. Que tous les Algériens et les Algériens acclament toute l'humanité. Madame Rolia, avez-vous quelque chose à rajouter? Oui, monsieur le juge. Comme le temps presse pour moi, il est de mon devoir d'être auprès de tous les détenus injustement incarcérés, tels que Djadjadine, Zerilej, Benaour, Drarni, Nekef, Nalani,
détenus! Vive l'Algérie! Vive Libérez les détenus! Opinion! Politique! Libérez les détenus! Opinion! Merci beaucoup. À qui celui-là? Bravo Jamal. Bravo Jamal. Merci beaucoup. Jamal, bravo.